Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, vraiment, il a traversé des moments difficiles dans sa vie. Quand on dit des moments difficiles, c'est dans la vie, quand tu t'en vas fréquenter chez ta tante ou chez ton oncle, et que là-bas, les trucs se passent mal, quand toi-même, tu vois que c'est dans la famille, ta tante peut te maltraiter devant ses enfants, vraiment, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Mais quand tu sais que où toi, tu es quitté là, vraiment, c'est compliqué, tu sais comment tu vas attraper ton cœur. Mais vu que c'est même parentage là, vraiment, ça fait pitié. Voilà l'histoire en question que j'aimerais partager avec vous, où la tante en question, elle a dit à ses enfants ne travaillez pas, mais c'est lui qui est garçon, c'est lui qui va puiser l'eau. C'est lui qui va mettre manioc à un truc dans le mortier pour piler, pour faire foutu. C'est lui qui va faire placali. Oh, la femme en question, sa tante, ses enfants sont là, ses filles sont là, ses garçons sont là. La famille, voilà l'histoire en question, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. C'est pour cela qu'on vous dit non, que faites attention dans la vie, on ne sait jamais. Lorsque tes parents sont encore en vie, marche un peu, lève-toi, vas-y un peu chez tes tantes. Lorsqu'ils meurent, vas-y encore. Les mêmes tantes là, c'est là que tu vas voir qui est ta vraie tante, qui est ton vrai oncle. La famille, bien avant qu'ils partagent cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent au matin, midi, soir que voilà un projet qui est en place que j'aimerais vraiment qu'on participe. Ceux qui veulent vraiment participer pour être acteur ou actrice ou un truc de quand même l'humoriste. Voilà, vous pouvez me contacter pour que vous allez vous inscrire et on va aller de l'avant. Voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme en question, il était avec ses parents et voilà, il a eu son entrée en sixième. Lorsqu'il gagne son entrée en sixième, on lui a demandé où tu veux qu'on t'affecte. Donc il a demandé l'affectation où son oncle, dans haute ville de son oncle et dans haute ville de sa tante. Donc voilà chez sa tante que ça a reçu. Et il appelle sa tante, ses parents appellent sa tante pour lui dire que ton neveu vraiment, il a eu son entrée en sixième. Donc la ville où tu te trouves là-bas, c'est là-bas, il a choisi le collège et c'est là-bas il va aller fréquenter. La tante en question a dit, il n'y a pas de souci, il y a la place. Non, pourquoi je vais le refuser, c'est mon neveu. S'il reçut là, c'est nous tous on a reçu. S'il gagne sa vie là, c'est nous tous on a gagné sa vie. Mais vous ne savez pas que derrière ce qu'on dit là, il y a des paroles qu'on dit, mais il y a des actes qu'on pose. Tu peux dire non que oui, c'est vrai, ce que tu es en train de faire là, c'est bien. Mais demain là, tu ne sais pas ce que la personne mijote et ce que la personne garde. Vu le temps qui passe, la rentrée est arrivée. Le jeune homme en question, il décide d'aller fréquenter chez sa tante. La tante, lorsqu'il arrive là-bas, premier jour, tout se passait bien. Vraiment, le gars qui est fatigué de dormir si nat. Arrivé chez sa tante, on lui a donné matelas. Il dit, mais lui, il est au paradis. Paradis que où il est là-bas, là, il était tranquille. Déjà, imaginez-vous, quand tu dors si nat là, nous on a dormi si nat. C'est-à-dire quand tu te lèves comme ça, si tu as ta joue là, si tu n'as pas une pagne là, joue là, c'est rempli de guitares, traces de nattes là. Même tes corps, tout ça là, c'est des traces. Et voilà comment la femme en question, elle a commencé à maltraiter le jeune homme pour dire non, que le jeune homme n'a qu'à aller dormir sur le matelas. Lui, il était content. Voilà, 1 mois passe, 2 mois passent. Les études ont commencé. Le jeune homme, vous connaissez Abidjan. Quand on dit coupure d'eau comme cela, c'est gâté. C'est lui qui va se réveiller à 5h, 4h du matin, il va puiser l'eau. C'est lui qui va remplir les barriques d'eau. C'est lui qui va remplir les bidons d'eau. C'est lui qui va faire ceci. Or, ajoutant ses enfants en train de dormir, hein, c'est lui qui va réveiller tout le monde à la maison. D'autres eux tous vont se préparer. Ceux qui vont aller à l'école vont aller à l'école. Donc, tout le temps, c'était comme ça. Il dit un jour même, là, il est quitté à l'école. Sa tante a dit, ok, viens, on va piler foutu. Oh, les autres sont là, derrière télé. Lui, il était les pides. C'est lui qui avait mortier à main. Il met tout, sa tante tourne. Au fur et à mesure, ta tante dit, il faut apprendre. Hein. Quand tu vas grandir là,
Oui, quand tu vas aller dans ton foyer, là, si ta femme fait bizarre, que je suis là à t'apprendre. Mais la tante, elle ne veut pas apprendre, au moins, à préparer à ses enfants. Hein. Mais ces garçons-là, même si on dit, c'est ton neveu là, toi tu veux apprendre à préparer. Mais oh, tes filles sont là, elles ne savent pas préparer. Si ce n'est pas la méchanceté, c'est quoi ça là? C'est-à-dire, toi, mais tes propres filles, tu ne les apprends pas à préparer. Hein. C'est ton neveu, tu es garçon là. C'est lui là qui veut vraiment que toi tu veux apprendre. Au moins s'il dit non que tanti, attends moi mais je vais t'aider. Tanti moi-même là, attends je vais apprendre aussi là. Au moins on peut comprendre. Mais toi tu dis non que oui s'il dépose ces fournitures là, viens, je vais t'apprendre. Et c'est lui qui pilait foutu. Quand la tante dit elle est fatiguée, quand son mari veut manger foutu, c'est le jeune homme en question, tu vas piler foutu. C'est lui qui va faire ceci. Oh lui il dort au salon. Si les autres n'ont pas sommeil, la salonnier là, lui il est comme ça. Oh, lui, il dit non que son sommeil même là, merde. C'est-à-dire quand lui il dort et puis il y a petit bruit, à lui il s'élève. Donc si télé est allumée là, lui va dormir. Non, il est là, il attend que tout le monde n'a qu'à aller dormir à 1h, 0h ou souvent mais d'autres même à 2h. Oh, il doit se réveiller à 5h pour puiser de l'eau. Il doit se réveiller à 5h du matin ou à 4h pour remplir des seaux d'eau. S'il a couru à 8h ou 10h, là mais il est sauvé. Souvent, s'il a couru après midi même, là, mais il est bien sauvé. Mais bien sauvé, là, c'est un guillemets. Hein. C'est quand les enfants sont pas, s'ils sont allés à l'école, que oui, lui peut s'élever, on lui dit non. Ah, il y a des gens au salon, là, va dormir dans la chambre des enfants. Et c'est là, il va en profiter un peu pour dormir. Sinon, le reste, là, si les enfants sont là, si tout le monde sont là, lui va veiller. C'est du sommeil, là, dans tes yeux. Souvent, mais on dit, tu vois les poches de lui-même, il voit. D'autres, mais lui demandent, mon frère, tu es malade ou tu as quel problème? Parce qu'à l'école, là-bas, il y avait les poches de sommeil, même si ses yeux, les poches même étaient remplies comme ça. Voilà, au fur et à mesure, quand sa maman vient à la maison comme cela, là, quand elle veut venir comme cela, elle va envoyer le régime des bananes, des trucs, etc., au village, même un peu d'argent aussi. C'est là le jeune homme en question, on lui dit, va dormir avec tes frères. Donc, quand la mère ou le père vient comme cela, on dit, non, notre enfant, là, il est à l'aise. Il doit être ses frères, il doit être ses cousins. Non, vraiment. Ah non, sa tante là, quand les parents vont comme cela, là, c'est là maintenant, on te dit, mon frère, voyez le bercail, tu es là. C'est dit, voyez ta place, tu es là. Oui, mes yeux me crottent. Voyez ta place, tu es là. Prends matelas là, et puis matelas de une place. Hein. Quelqu'un de 15 ans, hein, tu vois matelas de une place là. Il est obligé de se plier comme ça pour bien dormir. Matelas de combien de, au moins c'est un enfant de 7 ans ou 8 ans là. Mais c'est là, lui, un enfant de 15 ans va dormir sur ça. Il est obligé de se plier pour dormir. Il dit même pour manger. Quand tu vois, c'est lui seul, il mange à pain. Hein, mais quand tu vois plat de ses enfants, et pour lui-même là, c'est un problème. Or, ses parents envoient de l'argent chaque fin du mois. Ses parents envoient des régimes de bananes, manioc, etc. Tout, même igname. Tous ces trucs-là, les parents envoient ça. Mais lui, pour lui, là, quand on le sait comme cela, même, s'il gagne poisson, ceux que les enfants là, les enfants de sa tante là, ceux qui sont rassasiés de manger poisson, ou viennent. C'est-à-dire, ils mangent coco taillé, c'est-à-dire, manger là, il ne faut pas calculer s'il y a poisson, seulement s'il y a sauce, si tu as nourriture là, il faut avancer à ça. C'est comme ça lui il mangeait. C'est comme ça lui il mangeait, au fur et à mesure. Il était là-bas, il a fait 6e, 5e, 4e, 3e. Il a eu son BPC. Lorsqu'il gagne son BPC, il dit, il va prendre ce BPC là. Il va commencer à aller chercher les concours, etc. On ne sait jamais. Il allait dire à ses parents. Ses parents disent, non, il faut dire à ta tante, elle peut t'aider dans les relations. Il a dit, non, ma tante, elle est toujours à la maison, elle n'a pas de relations. On dit, il faut dire à son mari. Il dit, non, si j'ai dit à son mari va dire à ma tante. Voilà le problème que j'ai eu. Donc lui-même, il a dit, il a laissé tomber, il n'a plus parlé de ça à ses parents. Il a fait des petits gombos. Il allait enseigner, mettre des maisons, un peu, il a économisé pour aller passer son concours de police. Lorsqu'il passe son concours de police, Dieu même a fait que, on dit dans la vie là, si tu vois que ton devant derrière est grillé, il faut essayer des concours. Dieu même va te bénir. Puis si tu as la foi. Et voilà comment Dieu l'a béni, il a eu son concours de police. Personne n'est au courant. Tout ce qu'ils ont demandé, il a fait ici, il a rempli il a rempli les formalités de tout. On dit qu'il restait 2 jours pour aller faire formation. Il allait se raser. C'est là qu'il fait asseoir sa tante, il fait asseoir le mari de sa tante. Pour lui dire non, que franchement,
moi, j'ai eu mon concours de police. Je m'en vais suivre la formation. On dit, la tante dit non, qu'elle ne croit pas. Qu'elle ne croit pas que oui. Ce jeune homme-là, lui, il a passé concours de police et puis il l'a eu. Oh, c'est faux. C'est faux, il faut montrer des preuves. Il dit non, j'ai passé mon concours de police, j'ai eu. Je m'ai suivi formation. C'est là son mari a dit non, que s'il a dit ça, c'est que c'est vrai. Mais pourquoi toi tu ne crois pas à ce qu'il a dit? Non, jamais, on est ici. C'est mon neveu, il devait me dire. Si c'est vraiment vrai, là, il devait me dire. Mais dans toi, tu le maltraites là. Même s'il a un bonheur devant lui, est-ce qu'il va te dire? Parce que s'il te dit là même, toi, mais tu peux ménager ses pieds. Tu peux lui dire non, que non, c'est faux. Tu peux même faire ceci, tu vas, tiens, quand même. Le mari de sa tante a dit, bon d'accord, si c'est vraiment, il te croit, il sait que c'est vrai là. Vraiment, bonne chance. Le gars en question, lui, il a enlevé 100 000 francs CFA. Il dit les 100 000 là, mets ça sur ton compte. On ne sait jamais là-bas parce que je connais mes amis qui sont policiers, qui sont gendarmes militaires. Quand vous partez avec l'argent là, on va vous fouiller, ils vont prendre. Donc on ne sait jamais. Mets cet argent-là sur ton compte. Et le gars, il a mis l'argent sur le compte et il est parti. Et il a dit encore que oui, si tu vois que là-bas c'est chaud, tu m'appelles. Voyez mon numéro, tu connais déjà mon numéro. Tu m'appelles, je vais t'aider. Déjà, le monsieur, lui, ne savait pas que oui, le mari de sa tante, c'est quelqu'un qui était vraiment gentil. Et voilà comment, dans sa formation, il dit sans le mari de sa tante là, franchement, lui n'allait pas s'en sortir là-bas. Parce que vu que ses parents, même d'abord, même, s'ils ont trop envoyé ces 30 000 ou ces 20 000, est-ce que toi, tu vas envoyer régime de bananes et un truc au camp là-bas là? Jamais. Comme formation, tu ne peux pas. Donc, voilà comment le mari de sa tante, souvent, il demandait 20 000. Lui, il envoyait 40 000. Il faisait des surplus. Et jusqu'à le gars, il a fait combien de temps et il est sorti. Lorsqu'il sort, la première personne qu'il a appelée, c'était le mari de sa tante pour lui dire non, vraiment, je ne sais pas comment je vais te remercier parce que toi-même, tu voyais des choses. Il dit non, que je vois. Quand j'ai dit à ta tante que oui, on ne doit pas te réveiller à 4 heures pour faire ceci. Elle me dit non, que oui, on n'est pas parenté là. Donc, vous êtes parenté là, c'est entre vous là-bas que ça va se passer. Mais quand moi, je voyais ça là, je ne pouvais pas dire parce que c'est votre famille. Moi, si même ma bouche dedans, ça va se gâter là. Donc, mon petit, vraiment, courage. Tu as eu tout ça là. Je te dis merci beaucoup. Et voilà comment le jeune homme, il est devenu policier. Et voilà le jeune homme aussi, vu que le geste que le tonton a fait, il a fait tout son possible. Et il a dit, son rappel même, c'est-à-dire rappel là, ça là, c'est un coup, c'est des millions qu'on donne. Je ne sais pas si c'est 1 million ou 2 millions. Et il a dit non, que vu que mes cousins aussi qui sont là, il y a d'autres qui ont un diplôme. Donc ceux qui ont le diplôme, si ils peuvent renouveler, moi, mon agent me rappelle que j'ai eu là. On va mettre ça sur un compte et on va l'aider aussi. Il va avoir son concours. Mais vu que moi, c'est Dieu qui a fait que j'ai eu. Et voilà comment le jeune homme en question a fait que son cousin, il est rentré à gauche et à droite. Son cousin a eu son concours de police. La tante en question a eu vraie honte. Quand on dit vraie honte là. Ah, vraiment, merci beaucoup. Si tu n'étais pas venu dans cette maison-là, oui, tes frères là-haut, lui là, mais il n'était pas devenu comme ça, mais c'est toi qui l'as motivé. Vraiment, il te dit merci. Vous ne savez même pas d'où vient. C'est-à-dire, une personne peut rentrer dans votre famille, dans votre maison, et cette personne-là peut vraiment vous aider, peut vous enlever dans la souffrance. Vous ne savez même pas. Mais quand vous voyez telle personne en même temps, vous allez gonfler votre nez. Vous allez vraiment gonfler votre nez pour dire non que oui, c'est telle personne, oui, j'aime pas telle personne, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. C'est dans j'aime pas là. Celui que toi, mais tu négliges, ou celle que toi, tu négliges, c'est cette personne-là, tu deviens quelqu'un. Et toi-même, tu es assis comme ça, tu as honte. Toi-même, tu es assis et puis tu as honte. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Si des gens viennent fréquenter chez vous, ou soit les gens viennent se reposer, ou soit au moins passer les vacances, ou soit aussi rester là-bas, là, quand même, pour un moment, là, prenez soin de ces personnes-là. Parce que vous ne savez pas. Ça peut être quelqu'un de méchant, ça peut être quelqu'un de bien. Mais mets ça dans ta tête que oui, c'est quelqu'un de bien. Oui. Mets ça dans ta tête que oui, c'est quelqu'un de bien. Donc, s'il vous plaît, faites attention que le Dieu est vraiment risqué parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. La vie, c'est là, on ne finit jamais d'apprendre. Donc, la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là.
Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Rasta.